Alors, je fais cette vidéo car j'ai fait une publication Facebook dernièrement. Et dans celle-ci, je proposais d'apprendre à ceux qui le désiraient de soumettre les djinns ou démons. Suite à cette publication, donc j'ai mis une petite photo. D'ailleurs, vous allez revoir la publication. Donc j'ai mis une petite photo. Et voilà. Et donc, suite à cette publication, j'ai eu énormément de demandes. On m'a demandé il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi et qui m'ont demandé de leur apprendre à soumettre les esprits, les démons, les djinns, les génies. Voilà. Donc, après avoir longuement réfléchi, après en avoir discuté, il a été résolu de faire plusieurs vidéos dans lesquelles on va mettre en place plusieurs vidéos qui auront pour titre la soumission des djinns. Donc là, nous sommes à la soumission des djinns introduction. Alors avant, il y a un préalable, c'est-à-dire que nous allons nous présenter parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, les fils de Seth sont sur les réseaux sociaux, nous avons un site web, nous avons une chaîne YouTube et on ne s'est jamais vraiment présenté. On a un forum aussi. Alors, qui sommes-nous ? Alors, nous sommes une communauté spirituelle qui sommes dépositaires de ce que nous appelons la connaissance sacrée. Alors, ça a plusieurs noms, mais c'est un seul et même concept. Donc, tradition primordiale, connaissance primitive, voilà, sapience divine. Vous l'appelez comme vous voulez, mais alors, il s'agit de la connaissance sacrée. Qu'est-ce que la connaissance sacrée ? Alors, c'est un savoir qui permet de retrouver l'esprit pur, totalement ou en partie. Alors, vous allez vous poser peut-être la question, qu'est-ce que l'esprit pur ? Alors, l'esprit pur, c'est la psyché ou la psychologie dans sa forme primitive, celle des premiers hommes. C'est l'esprit pur, c'est l'esprit, c'est la psychologie avec ablation de l'esprit des 7 planètes et des 12 étoiles, dont on reparlera dans une prochaine vidéo. Nous l'appelons aussi la matrice caïnite. Caïn étant le premier fils spirituel du serpent. Vous pouvez la retrouver dans l'arcane 15 du tarot. Donc l'esprit pur, si on dit autrement, c'est l'état psychologique dans lequel se trouvait le premier homme. En fait, il n'y a que deux personnes qui ont connu cet état psychologique, cette situation psychologique. Alors ça dépend des traditions, mais c'est les deux premiers hommes, c'est le premier homme et la première femme. Donc dans ce que nous connaissons de cet esprit pur, nous savons que cet esprit pur a la faculté d'auto-guérison. Celui qui possède cet esprit pur est capable de s'auto-guérir, a une fine connaissance du monde végétal, et donc une fine compréhension du monde végétal. Il a une énorme capacité astrale, donc il peut faire des sorties astrales importantes. Il a un haut magnétisme, un puissant magnétisme. Il est en possession des champs de conscience dits alpha. Ce sont des champs de conscience permettant la conscientisation importante en très peu de temps, avec diminution du temps psychologique, un ralentissement du temps psychologique, etc. Et dans cet esprit pur, il y a la connaissance parfaite des lois ternaires. Donc les lois ternaires sont, on les connaît, on en connaît certaines grâce aux Égyptiens et à leur héritage. Les lois ternaires, ce sont des lois qui sont valables dans les 3 mondes, dans le monde des esprits, dans le monde des hommes et dans le monde physique. Le yin et le yang, par exemple, est une loi ternaire.
Cette étape psychologique, donc si vous l'avez bien compris, l'esprit pur, était appelé par les Nazoréens. Donc les Nazoréens, ce sont les héritiers des Esséniens. Cette secte, on les appelait la secte des Nazaréens ou Nazoréens, elle a été, il venait des Esséniens, le mouvement a été initié par Jean le Baptiste et elle a été convoitée par l'enseignement des Nazoréens, a été convoitée par Rome, car dans cet enseignement, il y avait une fine connaissance des lois de l'esprit humain. Et Rome y a vu là un gage de pouvoir. Et donc, ils ont inventé le christianisme, ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant le christianisme. Le Coran a repris une partie de cette tradition du christianisme, pas des Nazoréens, du christianisme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ah oui, alors les Nazoréens l'appelaient donc l'esprit pur, et ils appelaient eux plus largement, ils appelaient cela la vie souveraine, c'est-à-dire que l'esprit pur faisait partie de la vie souveraine. Alors, la vie souveraine, il n'y avait pas que ça, mais la vie souveraine ou vie première. Donc, je vous répète, seuls deux êtres humains ont connu cet état. Donc, il faut comprendre que toute l'histoire de l'humanité, donc cette connaissance sacrée, c'est une connaissance qui permet, donc je résume, qui permet d'aller vers l'esprit pur, de se réapproprier l'esprit pur, l'esprit d'Adam, et donc par l'accomplissement de rituels, etc., etc. Mais il permet aussi les facultés que je vous ai mentionnées plus haut. Et en fait, cet esprit pur, faisant partie de la vie souveraine, de la vie première, beaucoup de traditions dans le monde entier, de différentes civilisations, beaucoup d'hommes et d'êtres humains dans toute l'histoire de l'humanité ont recherché cet état. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs la vie des nations jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup ont concentré leur civilisation autour de la recherche de cette connaissance sacrée qui a appartenu aux premiers hommes. On a par exemple les Grecs, les Romains aussi. Voilà. Bref, cette connaissance sacrée, alors au fur et à mesure que l'histoire avançait, l'histoire de l'humanité avançait, elle s'est morcelée, elle s'est séparée, elle s'est découpée, elle s'est retrouvée dans les quatre coins du monde, et on les retrouve, c'est ce que je vous expliquais, un peu dans toutes les traditions. Alors, on y a accès par des rituels initiatiques, au travers des sociétés secrètes, dans l'initiation des prêtres, des mages et des sages. On y a aussi accès dans les vestiges de l'Atlantide, comme par exemple les pyramides, avec le planisphère de Dendera, ou les pyramides de Gizeh, enfin bref. Alors, comme vous l'aurez compris, une partie de cette connaissance sacrée, comme le mentionne le titre de cette vidéo, concerne la soumission des djinns ou démons. Donc, dans cette connaissance sacrée, il y a une partie qui permet, quand un être humain l'a en son pouvoir, de soumettre les djinns et les démons. Alors, beaucoup m'ont demandé, mais comment est-ce possible? Je vous rappelle que ce qui a fait une bonne partie de l'histoire juive, c'est la possession de cette connaissance sacrée. Alors, dans cette connaissance sacrée, on retrouve aussi d'autres choses, on en a déjà mentionné, mais on va le rappeler. Il y a l'augmentation des champs de conscience, pour atteindre les champs de conscience dits alpha. Donc l'auto-guérison, l'ouverture des chakras, l'équilibre des méridiens, le voyage astral, le vrai.
enfin le vrai. C'est-à-dire qu'on appelle un peu tout et n'importe quoi le voyage astral. Les expériences de mort imminente, c'est une chose. Les sorties de corps, c'est autre chose. Ce sont des expériences de conscience différentes. Le voyage astral, c'est un champ de conscience bien particulier. Voilà. Qui s'obtient après d'ailleurs l'ouverture du troisième œil. Et par des exercices. Donc voilà, donc tout cela fait partie de la connaissance sacrée. Tous ces outils permettent de retourner à l'esprit pur. Cet esprit pur, le concept d'Esprit Saint étant pris par le christianisme, nous préférons l'appeler Esprit pur, car il est partie intégrante de la vie première, de la vie souveraine. D'ailleurs, il y a un texte du Thésauréen qui dit la vie première et la vie souveraine refusent de revenir vers les hommes tant que les hommes seront méchants. Voilà. Alors pourquoi nous sortons de l'ombre ? Donc nous sortons de l'ombre car nous approchons de l'ère du Verseau. Mais avant, pour nous, elle a déjà démarré même. Mais avant, permettez-moi de vous conter un peu ce que nous pensons être une information importante concernant les ères zodiacales. Chaque ère zodiacale en fait permet la transmutation de l'humanité. Transmutation de l'humanité annoncée par tous les sages et prophètes du bouddhisme tantrique en allant jusqu'aux autres traditions spirituelles. On annonce qu'il y aura une ère où les hommes rentreront dans la félicité, il y aura la paix sur Terre, les conditions de vie pour les animaux et les plantes seront très très satisfaisantes, en tout cas pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Tous ces textes mentionnent cette ère. Vous comprenez que pour atteindre ce stade, en connaissant ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, il faut transformer les choses, il faut transformer les esprits. Et qui est chargé d'opérer cette transformation, cette transmutation, pour parler d'opération alchimique? Ce sont les Métatrons. Donc, il y a eu 4 étapes. Donc, qu'est-ce qu'un Métatron ? Un Métatron, c'est un chef des âmes. Il a le pouvoir d'intercéder entre les âmes humaines, l'ensemble des âmes humaines, et la source. On en parle énormément dans la théurgie juive, dans les Midrash notamment. Il est associé au Sahar HaOlam, Sahar HaOlam, le prince du monde. Selon un Midrash très obscur, il aurait les pouvoirs d'un démiurge. L'humanité en a connu 3. Ils apparaissent à chaque début d'ère zodiacale, et quand ils apparaissent, ils opèrent une transmutation de l'humanité. Donc ils n'apparaissent pas sur la... En fait, ils passent dans le public, dans le monde physique, ils sortent du monde astral pour passer au monde physique, avec pour but de transmuter l'humanité. Alors qui a décidé de cela ? Eh bien, c'est le premier Métatron. Le premier Métatron est Enoch. Il a transmuté l'esprit du serpent, donc l'esprit caïnite, comme on le signifiait tout à l'heure. Il l'a transformé et il l'a transmuté à l'ère zodiacale du taureau. Il a transformé cet esprit caïnite en épée. Le deuxième Métatron est Moïse, qui a ouvert l'ère zodiacale des béliers. Donc Moïse arrive à la fin
de l'ère du taureau, et il inaugure l'ère des béliers. C'est ce que je vous expliquais. Chaque ère zodiacale apparaît un Métatron, un chef des âmes, qui intercède entre les âmes humaines et Dieu, et qui fait l'opération alchimique sur l'humanité. Cette deuxième opération alchimique, il est passé de l'épée, donc de l'épée, au bâton. Ça a démarré lorsqu'il a réduit la puissance militaire égyptienne à néant, en utilisant une partie de la connaissance sacrée, et en fondant le peuple d'Israël, avec pour base la Torah, haut texte avec plusieurs qualificatifs juridiques, spirituels, communautaires, enfin bref, et l'alliance sur le mont Sinaï. Donc c'est lui qui opère la deuxième transmutation. La troisième transmutation, c'est le Métatron Yoshua. C'est un personnage très controversé. Certains l'appellent Christ, d'autres l'appellent... bref, peu importe. On sait qu'il y a eu un personnage, au début de l'ère des poissons, qui a opéré la transmutation alchimique suivante. C'est du bâton au denier. Pendant tout l'ère des poissons, cette transmutation a eu cours. Le denier. À un moment donné, les Templiers d'ailleurs ont repris le flambeau. Pour arriver jusqu'à notre époque. Ils ont inventé la banque, le chèque, enfin bon bref. Et ils ont un peu pris au piège Rome avec cela. Ensuite, donc ça a été la transmutation, celle de Yeshua, la plus complexe. C'était celle-là. C'est Yeshua qui l'a faite. D'ailleurs, lors de la transfiguration, dans les textes sacrés, alors vous allez vous référer au canon catholique, donc vous allez peut-être prendre la Bible, avec la transfiguration, le passage de la transfiguration où Yeshua apparaît, enfin cet homme, Jésus, Christ apparaît, avec à sa droite Moïse et à sa gauche Élie. Alors voilà, il est dit Élie. En fait, dans les vrais textes, il ne s'agit pas d'Élie, il s'agit d'Enoch, le deuxième Métatron. Comme beaucoup de textes, et cela fera l'objet d'une vidéo. Ça s'appellera le canon catholique, le canon coranique et le canon talmudique. Ce sera une vidéo que nous ferons et où nous vous démontrerons que les vrais textes sacrés n'ont jamais fait le jeu du pouvoir. Ces livres dont on parle ont permis à certains hommes d'asseoir leur pouvoir, et c'est pour ça qu'ils étaient tant convoités. La tradition des hommes de Dieu ne rentrait pas dans ce genre de considération. Ils ont su sagement garder les vraies informations permettant d'y voir un peu plus clair pour les générations futures. Et quand on plonge nos regards dans ces ouvrages, rapidement on découvre le même code, un code hermétique, avec des choses indéboulonnables, et l'utilisation d'outils qui traversent le temps, comme les 4 directions, la droite, la gauche, le haut, le bas, les 4 éléments, voilà. Donc ce sont des choses indéboulonnables que personne ne peut changer, puisqu'ils sont liés au système cosmologique, et donc ils ont eu l'intelligence d'utiliser ces choses, ces informations qui n'allaient pas bouger et que les générations futures allaient connaître, pour pouvoir passer leur message et passer les informations utiles. Donc ça, ce sont les vrais livres sacrés qui s'en occupent. Ça fera l'objet d'une vidéo, on en reparlera. Alors, donc on a fait la troisième transmutation, qui est le passage du bâton au denier. Vint la dernière transmutation, à l'ère du Verseau. Cette transmutation, c'est le passage du denier
à la coupe. C'est la dernière transmutation. Elle sera faite par un homme, le 4e Métatron, chef des âmes, intercédant auprès des âmes humaines et Dieu. Voilà. Et nous l'attendons. Cependant, nous savons que ce sera précédé d'un désordre mondial assez important. Ainsi, si nous sortons de l'ombre aujourd'hui, c'est car nous considérons que, vu que les 4 transmutations alchimiques de l'humanité sont passées, nous considérons que de toutes les façons, quoi qu'il se passe, que nous mettons les informations à jour ou pas, les choses se feront de toutes les façons, car nous sommes arrivés les choses sont très avancées et rien aujourd'hui ne peut faire machine arrière. Chaque homme du passé, chaque sage du passé a fait correctement ce qu'il devait faire. Grâce notamment en recouvrant l'esprit pur. Ce qui nous amène à parler de notre motivation. Quelles sont nos motivations ? Quelle est la motivation des fils de Seth ? Notre motivation est que, premièrement, dans tout ce que nous faisons, nous mettons en priorité la volonté de la source. Le tétragramme, Yod et Vav et, comme vous allez voir apparaître, que nous considérons être la source, le créateur. Donc, quoi que nous fassions, nous mettons en priorité sa volonté exprimée à travers les textes sacrés. Deuxièmement, nous agissons afin que le meurtre de masse des animaux s'arrête définitivement. Car les animaux sont nos frères et sœurs. Et qu'ils arrêtent de souffrir des activités humaines. Comme nous l'avons dit, ils sont nos frères et sœurs. Dans l'ordre de création, dans la connaissance sacrée, nous savons pertinemment, nous apprenons qu'ils sont nos frères et sœurs. Dans la chaîne des choses, du plus subtil au plus épais, de la terre vers le ciel, dans cet ordre logique qui passe des oiseaux, des animaux ailés, aux animaux terrestres et aux insectes. Dans cette chaîne, les animaux terrestres sont nos frères et sœurs, et les animaux avec des ailes aussi. Donc voilà notre deuxième motivation. Nous travaillons à ce que les hommes reconnaissent la dignité animale. Les hommes de pouvoir ont mis dans la bouche des dieux, autrefois, l'autorisation de manger des animaux et de les tuer. Tout ceci est bien évidemment faux. Nous pensons que tant que l'humanité tue les animaux, nous, fils de Seth, pensons que tant que l'humanité tue les animaux, les hommes ne pourront pas avoir de paix. Troisièmement, nous reconnaissons la dignité humaine dans toute sa splendeur. Et en tout temps et en tout lieu, nous tenons et faisons en sorte que les hommes respectent la liberté de choix de l'autre, d'autrui. Peu importe le choix qui est fait, que ce soit un choix, une orientation sexuelle, peu importe, il est convenable de respecter le choix que un être humain fait. Aussi simple le choix est-il. Et tant que celui-ci n'entrave pas la liberté des autres, bien sûr, c'est la règle où là, ça s'annule. Quatrièmement, nous faisons en sorte de ne pas véhiculer ce que doivent penser les autres. Nous ne dictons pas la pensée de l'autre. Nous ne dictons pas non plus son ésotérisme. Comment il doit fonctionner dans son esprit. Si à ce moment-là il doit analyser, synthétiser, chacun est libre. Ça fait partie de la dignité humaine d'ailleurs. C'est le deuxième volet de la dignité humaine. Donc nous ne commandons pas,
ni l'ésotérisme ou la vie spirituelle, car nous considérons que c'est une activité psychique qui est subjective. Elle est propre à chacun. Elle est comparable à un homme qui plante des graines de la même semence sur 3 terres différentes. Chacune de ces graines croîtra en fonction de la terre dans laquelle elle est plantée et dans l'environnement qui l'influence et qui influence sa croissance. Ainsi est la vie spirituelle des êtres humains. Et il est hors de question pour nous d'imposer une pensée ou une vision du monde à autrui. C'est une activité contre nature. La vie spirituelle est aussi comparable à un homme qui plante 3 graines différentes sur une même terre, sur un même sol. Chacune de ces graines, de ces semences, croîtra selon son espèce et dans la terre et l'environnement qui lui sont propres. Ainsi, c'est une loi simple qui régit la vie des esprits. Aussi, nous ne jugeons pas et ne qualifions ni de bien ni de mal ce que font les hommes. Ensuite, cinquièmement, nous ne reconnaissons aucun gouvernement humain, ni aucune frontière, aucune nation. La Terre reste la Terre, la planète Terre est la planète Terre. Les 4 éléments sont distribués à parts égales à travers toute la Terre. Le soleil, l'air, l'eau. Donc nous considérons que cette Terre appartient à tout un chacun et que les animaux ont le droit d'y circuler librement. Donc nous ne reconnaissons aucun gouvernement humain, même ne serait-ce qu'administrativement. Car cette division du monde est à la base, nous avons constaté que cette division du monde est à la base d'un grand nombre de mots humains, comme le nationalisme, le fascisme. Ça, ce sont des extrêmes. Mais sans aller jusque-là, localement, parce que tel humain se considère être du pays, il se donne le droit d'agir envers celui qui n'est pas du pays, ce genre de raisonnement absurde. Et sixièmement, le capitalisme, nous considérons, nous, fils de Seth, que le capitalisme a permis d'atteindre une situation spirituelle satisfaisante. Donc le denier, nous parlons du denier. Ça a permis d'atteindre une situation spirituelle satisfaisante. Dans l'astral, les hommes gagnent leur vie, choisissent ce qu'ils ont envie d'acheter et de manger, envie de faire un crédit, et ils signent des papiers, des contrats de travail, ils choisissent. Donc, ils sont libres. Contrairement à l'ère du taureau, où il y avait beaucoup de violence qui régnait sur Terre et la peur dominait. Donc nous considérons le capitalisme, que le capitalisme, le denier, a permis d'atteindre cette situation spirituelle, dans l'astral toujours. Les âmes dans l'astral sont en mesure de choisir pleinement, de faire leur choix sexuellement, sans être entravées. Et les démocraties permettent cela. D'ailleurs, seul le capitalisme permet cela. Les monarchies, les oligarchies ne permettent pas cela. Cependant, nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes fermement convaincus qu'aujourd'hui, afin de respecter la volonté du Très-Haut, du Créateur, le capitalisme doit être transmuté. Car il ne permet plus, il n'est plus satisfaisant. Voilà un peu nos motivations. Donc notre sortie de l'ombre et nos motivations.
Alors je vais revenir, voilà la condition préalable pour la suite, la deuxième vidéo, la soumission des djinns de première partie, dans laquelle nous traiterons des conditions préalables à la soumission des djinns et tout le travail de préparation. Il nous fallait faire cette vidéo et expliquer un peu qui nous étions, ce qui est fait. Vous l'avez compris, la connaissance sacrée, une partie essentielle de la connaissance sacrée est la soumission des djinns, ou démons. Elle est un des grands pas vers l'esprit pur. Elle est rendue possible par Yeshua, Salomon, ces hommes qui ont rendu public ce savoir, et elle est rendue possible par la source. Car des forces, ce sont des forces puissantes, et il fallait une force plus puissante pour pouvoir les soumettre, vous pensez bien. Mais bon, les détails seront expliqués dans la prochaine vidéo. Alors le premier, nous disions, le premier à l'avoir rendu public, c'est-à-dire que les hommes sages d'autrefois, Moïse, Enoch, connaissaient savaient soumettre les djinns. Ils l'utilisaient personnellement dans leur vie spirituelle, mais ils ne le rendaient pas public. Le premier à l'avoir rendu public, c'est Salomon. Il dit d'ailleurs que ce sont les djinns qui ont construit le temple. C'est un texte que vous pouvez retrouver, que grâce à ça, il demande à Yahvé, Yahvé lui demande ce qu'il veut, et il demande à Yahvé la sagesse, le discernement, la compréhension. Et l'ange lui dit, parce que tu as demandé toutes ces choses, on te donnera la connaissance, la sagesse et la richesse. Et parmi cette connaissance, il y a la soumission des djinns. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il commence son testament. Donc ça s'appelle le testament de Salomon. Ce testament est un écrit qui existe de nos jours, qui est accessible. Vous pouvez l'avoir sur le site internet, dans la bibliothèque. C'est un texte qui à sa mort a été caché dans une urne à côté de son corps, et qui a été découvert quand les Babyloniens ont détruit le temple de Salomon et ont mis en exil le peuple, une bonne partie du peuple juif. Ils ont pris cette urne. Et je vous le dis, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la théurgie juive, c'était Moïse a la connaissance de l'Égypte, donc de l'Atlantide, une partie de la connaissance de l'Atlantide, a été mise par Moïse, qui a été initié dans la sagesse des Égyptiens, dans la théurgie juive, celle à l'origine. Après, il y a eu des modifications, surtout après la deuxième destruction, après le deuxième temple, où là le judaïsme s'est endurci et est tombé dans une tradition qui d'ailleurs, à l'époque d'Hérode, a créé une scission en quatre parties dans le judaïsme. Il y a eu les Zélotes, les Esséniens, les Sadducéens et les Pharisiens. Et les quatre se disputaient un peu le pouvoir spirituel et temporel. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que cette soumission des djinns fait partie intégrante du savoir, et du savoir de la connaissance sacrée, et que celui qui l'a vraiment rendu public la première fois, c'est Salomon dans son testament. Donc je vous invite à lire ce livre, car il est très important pour la suite. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la prochaine vidéo, la partie 1, soumission des djinns, conditions préalables, conditions initiales pour soumettre les démons ou djinns, ce sera ça le titre. Voilà, c'est fini. Souhaitez-vous toujours apprendre à soumettre les djinns ?